Pardon, c'est beau, ça s'assoit et sort un calepin et essaye de retranscrire par écrit tout ce qui vient de se passer. Je crois pas que ce soit le moment de décrire. Ça peut en sauver d'autres et ça peut nous sauver. Et Arwen s'approche un petit peu de Atrenar et elle va lui envoyer un- elle va lui envoyer sa fée. Ah non, j'ai fait l'esprit. Ouais, c'est ça. Elle va lui envoyer sa fée, qu'elle lui fasse un bisou. Tu récupères 3 points de vie. Je viens de 30 points de vie, mais je suis toujours au sol. Oui, là, il va te falloir retrouver au moins la moitié de tes points de vie pour pouvoir te relever et poursuivre l'aventure. Tu as littéralement plus de sang en toi. Là, elle va le soigner à level supérieur. Bard. C'est beau pour une voix sec et ferme, c'est quand tu lances ton sort. Quoi? Quand tu lances ton sort, c'est beau pour une voix ferme et sec. Bard. Bard! Bard. Oui, quoi? Magicien, magicienne. En vous regardant le groupe. Qui peut faire en sorte que nous puissions passer une nuit tranquille? Ça ne sert à rien de le soigner comme ça. Tu vas utiliser toute ta magie pour rien. Et nous avons mieux à faire. Il nous faut du repos. Il lui faut du repos. Il faut qu'on puisse être dans un endroit en sécurité pour qu'il se repose. Qui peut faire ça? C'est vrai, Moi, il lui je faut peux. manger, il lui faut boire, il lui faut se reposer. J'ai ce qu'il faut pour ça. Il faut s'échauffer auprès du feu. Ceux qui ont lancé leurs premiers soins, vous constatez effectivement que Ouais, il a Katrina besoin de repos. est froid, mais il est glacial, quoi. Il a vraiment frôlé la mort. Alors, du coup, Sharpé, moi j'ai le manoir de Amadeus. Du coup, je me l'ai laissé. Ok. Chris. Oui, tout à fait, Voilà. il te l'a laissé, il te l'a laissé. Ouais, du coup, il y a la place ici ou? Ah oui, non mais. Ça crée un portail dimensionnel, donc tu le fais n'importe où, quoi. Ah ok, d'accord. Bah, vous voyez Aluna qui sort une petite boîte un peu en bois avec des écritures un peu dorées, violettes, avec un A dessus et elle commence à faire la mélodie dessus et vous allez dans ces super endroits qu'on connaît tous, sauf c'est bon. Et justement, au moment où tu lances tout ça, tu vois le disque du portail qui commence à se dessiner, mais avant de se refermer, il s'estompe, grésille et disparaît. Qu'est-ce qui vient de se passer? C'était quoi ton objet? Qu'est-ce que ça faisait? Et presque il t'attrape les hanches et il te secoue. Qu'est-ce que ça faisait? Mais arrête, on allait juste dans un manoir. Vers un demi-plan? Oui. Tout s'explique. C'est pour ça que je n'ai pas réussi à me téléporter. Bah, explique-toi. Toi, tu fais de la magie, tu vas Et, comprendre. bon, vas-y, je t'accorde le fait de le savoir. Vas-y. Ouais, j'ai peut-être fait un peu trop méta, mais ça me paraissait, vu l'expérience qu'il a, ça me paraissait Oui, RP. oui, c'est Voilà. pour ça que je te l'accorde. Je t'aurais demandé un jet avec avantage de toute façon, mais voilà. Je te l'accorde. Il te regarde, des lions, et en fait, il sort encore touche des parchemins. Et là, en fait, il sort pareil un autre livre bleuté, et il t'ouvre, il te fait regarde, il te montre, tu vois, regarde, ça c'est des cercles de magie, c'est des cercles, tu vois, c'est pour faire le cercle de téléportation. Celui-là, c'est pour faire le cercle magique. Tu dois le connaître, celui-là. Oui, Eh ben, oui. Ouais. Quoi? Ça, c'est des sorts qui ont un impact dans l'espace. Si je n'ai pas pu me téléporter dedans, c'est que ce lieu doit être protégé ou quelque chose doit empêcher la magie de téléportation de se faire. Est-ce que quelqu'un peut utiliser... est-ce que quelqu'un a vraiment un sort magiquement de téléportation ou... Mais non, de toute façon, c'est débile ce que je dis, son objet magique n'a pas marché. Ça ne marchera pas. Nous ne pouvons pas utiliser une magie qui utilise la téléportation, j'en suis sûr. Et ça peut même être dangereux, ça peut m'exploser, ou je ne sais pas quoi. Bah, si vous voulez vous reposer, je connais. Bon, on sera peut-être pas aussi à l'aise que dans le manoir, mais je peux aussi faire une petite hutte si vous voulez. Ah, la hutte de l'Omoun. Oui, exactement. Mais je pensais que le manoir allait être un peu plus confortable. La hutte ira très bien. Mais ça devrait fonctionner, c'est pas un plan, c'est juste une barrière.
Vous pouvez voir, c'est beau qui a l'air vraiment grave. Hein, il a plus le côté. Là, il est autoritaire, mais parce que il sent le danger en fait. Effectivement, ce n'est pas un portail ni une autre dimension. De ce fait, ça fonctionne. Et vous serez totalement en sécurité une fois à l'intérieur. Bah allez, feu. Ouais, on se met bien autour. Bon, j'ai peut-être un truc pour revigorer notre ami, mais c'est encore expérimental. À Cherpé, à Traînard, tu noteras que tu t'es fait tirer ton diadème d'intelligence. Ouais, je l'ai enlevé de mon inventaire et je regardais combien. Je sais plus combien j'avais d'intelligence avant. Donc j'ai mis 1. Non, de mémoire, Non, t'avais 8, 9, 10, t'avais par là, t'avais un tout petit truc de mémoire. J'avais -1 alors. De mémoire, t'avais entre 8 et 10, je sais plus, donc... Bon bah 9. Après, si tu veux, tu peux le retirer maintenant. Ouais, non, c'est bon. Combien tu dis, Chris? C'est obligé de trancher en vrai. C'était entre 8 et 10, donc coupé la parent de mes 10 et la moyenne, quoi. Mais bon, la stade de base, quoi. Ok. Alors, je vous le partage parce qu'en fait, je peux faire ça. Mais c'est expérimental, donc c'est Walouf. On sait pas ce qui se passera. Alors, attendez. D'accord. Ok. Et du coup, pendant ce repos, est-ce que vous voulez évaluer les objets que vous avez trouvés ou pas? Faire une estimation? Alors, enfin, Luna pour elle, c'est pas le moment. C'est beau le fera pour se calmer en fait et se recentrer sur ses esprits. Et voilà, pour vraiment redevenir. Je rappelle que de par ton port, Aluna, de par la hutte, Vous êtes complètement personne safe. ne peut rentrer dedans. Oui, Vous êtes oui, non, mais je veux dire, complètement safe. à Traînard, il est pas bien, quoi. Enfin, elle a vu un truc de ouf, là. Enfin, elle va pas se dire, oh, attends, combien vaut cette bague? Non, mais voilà, mais moi, oui, c'est beau le fera pour vraiment se concentrer, remettre dans le boulot le truc qu'il sait faire et un peu se mettre des œillères, quoi. Luna restera auprès de Atrénard. Donc là, on fait un Et repos Lilian court, c'est ça? Bah là, on peut faire un repos. Non, on peut faire un repos. Ça va être un repos long là. Ok. Mais au Donc, passage, je te donnerai mes parchemins, c'est beau. Ouais. Et puis, juste pendant. Je vais dormir. Bah, je pense qu'on dort pas à 8 heures en fait. On dort genre 6 heures et 2 heures, on reste tranquille, quoi, c'est ça? Bah, repos là, si. Ouais, enfin, il faut dormir 8 heures hein, si tu veux Repos long, c'est récupérer. 8 heures, mais une fois de plus, vous êtes safe. Hein, si vous voulez rester 12 heures là-dedans, vous pouvez. Ah ouais, on peut faire ça. Hein. De toute façon, il faut faire 8 heures hein, si tu veux tout récupérer. Hein. Et Ouais, 4 on pour les fait elfes. 8 heures de repos, mais pas 8 heures de sommeil. Personne dort 8 heures. Bah si. Moi, je dors Qui au dort moins 8 heures 10 heures par nuit, hein, donc... Et t'es une elfe, toi. Non, mais dans Oui, la non, vraie mais- vie, elle pas. Dans la vraie vie, je dors 10 heures par nuit. Ah, Qui dit pardon. qui dort 8 heures? Bah, moi, je dors bien plus que 8 heures. Hein. Des fois, je peux maziner les 12-14. Hein, donc, Ok. 8 heures, c'est basique. Enfin, c'est le minimum. Hein. Et du coup, on récupère tout si on s'est fait un repos Il faut dormir long, au moins 6 heures pour récupérer. Pour les non-elfes. Bah, du coup, moi, juste, voilà, je me repose et je donne mes parchemins, je fais un peu sur un traînard quand je suis réveillé, et puis à un moment, je m'écarte pendant quelques minutes. Je reste toujours dans la hutte, mais je m'écarte et je me mets à genoux, un peu comme si j'allais prier. Et en fait, il y a mon épée qui est devant moi.
J'ai deux mains jointes vers l'épée. Et vous m'entendez marmonner des trucs sur Azout, sur quelque chose. Et vous voyez vraiment une énergie vraiment noire qui part de mes mains. Mais vraiment noirâtre qui part de mes mains et qui s'accumule dans l'arme. Bah, Luna va trancer ses 4 petites heures et elle va un peu tourner en rond. Elle va surveiller beaucoup à Traînard et puis aussi il y aura des moments où elle se mettra genre de son côté en mode pensive. Elle aura des fois les larmes aux yeux parce qu'elle pense à son cher et tendre, donc elle se sent très seule aussi. Bon, pour tout le monde. Il y a que Erwan qui a pas dit ce qu'elle faisait. Ah, parce que Erwan, elle dort déjà en fait. Ok, bah, Sebo du coup va passer le temps à étudier. Du coup, ce que le MJ m'a envoyé, à celui qui sera le premier qui verra, donc ce sera sûrement Eudelion. Il te dira qu'il y en a pour grosso modo 800-900 PO de valeur en pierre, etc., etc. Et par contre, il te dira... alors, tac, 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 que les bracelets, c'est des bracelets de défense. Que les anneaux, il y a un anneau de résistance au feu, un anneau d'influence animale. Il y a un élixir de santé. Il y a exactement pour 1150 PO de budget. 1150 PO. Attends, je reprends depuis le début. Nanani, nanana. Ouais, nanani. Bracelet de défense, anneau de résistance, anneau d'influence. Nanana. Un résidu de poudre, c'était une potion d'invisibilité, mais c'est un résidu. Et une élixir de santé. Et tes parchemins, je l'avais pas prévu. Et je sais plus quand c'est que tu les as récupérés. Tu peux me rappeler vite fait, Daniel? Ça date un peu, non? Ça fait au moins 4 parties, donc... Ouais. Bah, je te le dirai. C'était à Sagar. C'était à Sagar, c'était quoi quand t'étais avec le marchand, ou tu les avais trouvés où? Je sais plus. C'était à Sagar, je sais plus. Okay, je sais qu'il y avait encore un Madeus, il était dans l'histoire, mais je sais plus ce que c'était que le truc. Il devait normalement les identifier, mais bon, il s'est barré du coup. Il les a pas identifiés. Ok, bah je te dirai en achat après. Je laisse le MJ gérer, je vais voir ce que c'était. Je m'en souviens plus. Vous reposez, vous faites le tri parmi vos rations. Il y en a quelques-unes qui ont supporté le voyage, vous les partagez. Vous retrouvez vos points de vie et vos emplacements de sort. Et pour toi, Traînard, malgré le repos, tu te réveilleras avec un niveau d'épuisement, s'il te plaît. Ok. Et après, je suis full life, j'ai pas d'autres contraintes. Oui, tu as juste un petit niveau d'épuisement, bah, t'as été vidé ton sang la veille, quoi. Donc... Ok. Il y a vraiment une partie de plaisir d'avoir ouvert ce tombeau. Bah, mine de rien, là, vous avez l'équivalent de 200 PO par tête, quoi. Pour aider Lyon qui a jeté tout son or au nain, ça doit être sympa de se refaire un petit peu, je pense. Sachant qu'il y a Erwan qui lui doit 1300 pièces. Ouh. Mais tu sais quoi, tu peux prendre ma part là déjà, je te l'offre. Enfin, Normalement, tu l'as sur toi les 1300 pièces. Non, mais tranquille, t'inquiète. Là, je te file déjà les 200 PO que j'ai eu là pour cette exploration. N'empêche, ça veut dire que mon sang vaut de l'or.
Bon, Bon, maintenant bien qu'on a sûr, les trésors. il vous faudra faire un tri et revendre tout ce qui est revendable en ville et potentiellement garder ce que vous voulez garder. Je sais pas, le bracelet de protection peut peut-être intéresser l'une des deux nanas qui manque un petit peu de CA par rapport à vous deux. Ouais, grave. Bah, il y en a deux, des bracelets de protection. Non, il y en a un. Ouais. Il y en a Ah. un, ouais. C'est une paire Ah. de bracelets, quoi. Et il y a Ah. également un anneau de résistance au feu qui Ouais. peut éventuellement, pareil. Mais il fait quoi en fait l'anneau de protection Bah, il te protège. Il te donne un bonus à la CA de... Plus 2, je crois. Ah, Le- sympa. les bracelets de protection, ouais, par contre, il faut regarder parce que je crois que les bracelets, il faut Faut pas d'armure. Ouais, non, des fois, il faut pas d'armure, ouais. Attends, je Ah. confonds. C'est les mêmes que j'ai sur Ardan, non? Je crois, attends, je vais regarder. Non, parce qu'il y a bracelet de défense, c'est autre chose. Ah, Genre, c'est pas bracelet de d'armure, défense, pardon. Non, mais là, c'est bracelet de protection, c'est encore autre chose. Ah non, c'est de défense, c'est ça. Ouais, bracelet de défense. Oui. Il faut bracelet- pas d'armure, toute armure. Ouais, il faut pas d'armure. Ah bah, Lorsque Erwan. vous ne portez, lorsque vous portez ces brassards, vous obtenez un bonus de plus de la CA à condition de ne porter aucune armure et de ne pas utiliser de bouclier. T'as une armure, Erwan? Mais j'ai une armure de cuir. Ah, Ça, c'est merde. bien pour les barbares ou les moines, quoi. Ouais. T'as une armure, Moi, c'est Aluna? un- Oui, Enfin, elle a une j'ai armure. cuir clouté glamour. C'est une armure. Ouais. Bah, vous Armure de regardez ou vous le revendez comme bon vous semble. Ça, ce sera Ensuite, en objet magique, on a Voilà, ça, un anneau, un anneau de résistance au feu ouais, qui donne la et résistance au un feu. anneau d'influence animale. Ah bah l'anneau d'influence animale c'est pour Erwan. Bah, tout dépend. Moi, je peux déjà influencer. Bah, la c'est plupart ça, des et niveaux. si elle peut Ça, déjà le Ah faire. ouais. hein. ça pourrait être plus pratique pour quelqu'un qui n'a pas ce pouvoir. Faut peut-être trouver l'objet et le lire. T'as un lien, Chris, rapide là? Ouais, je le trouve. J'ai les yeux qui pleurent tout seuls. Je sens que t'es en train de mourir. Oui. Après, si vous le désirez, c'est une bonne parenthèse pour stopper la partie si jamais. Je trouve que c'est une excellente idée, ça. Ouais, je pense aussi, parce que même moi, je suis bien claqué. Cet anneau possède 3 charges. Il récupère un des 3 charges dépensées chaque jour. Tant que vous êtes équipé de cet anneau, vous pouvez utiliser une action pour dépenser une charge. Pour faire les sorts suivants. Amitié avec les animaux, peur. Vous ne pouvez cibler que des bêtes qui ont une valeur d'intelligence inférieure ou égale à 3. Et communication avec les animaux. Donc Ouais, c'est voilà, moi, j'en ai pas besoin. Parce c'est que 3 j'ai déjà sorts, vachement c'est de 3 sorts gratos, quoi. Ouais. Alors j'avoue que c'est un truc gadget, mais moi, ça m'intéresse bien. Enfin, ça dépend. Il y a un lien ou il n'y a pas de lien? Ça, c'est le premier parchemin. Ça, c'est le lien de l'anneau. Ça, c'est le lien des bracelets. Après, je crois que c'est tout, hein, l'objet magique. Ouais, c'est tout. Ouais. Les deux parchemins, c'est ça? Il y avait un parchemin et là, je te mets le deuxième parchemin là. Et ça, c'est le deuxième parchemin, voilà. Le premier et le dernier, c'est les parchemins. Et au milieu, c'est l'anneau et les bracelets. Et l'anneau de résistance au feu, tout le monde s'en fout. Ouais, prends-le, hein. Non, moi j'ai pas nécessairement besoin, mais. Je crois que j'en ai pas besoin, moi non plus. On vérifie ça. Je crois que j'ai un truc de résistance. Je sais plus quel dégât. Une résistance aux dégâts de froid. Personne veut l'anneau de vulnérabilité au poison ici? C'est Qui fait un- qu'on prend le double de dégâts quand il y a des dégâts de poison? Ah oui, j'ai résistance aux dégâts Personne de... ne le veut. Oh, de quoi? Ah, ton Non, anneau moi, je vous de le merde donne, là? Non, non, garde-le. De toute manière, tu peux pas t'en dépêtrer, donc à partir de là... Ah bah ouais. À moins de te couper le doigt, on peut pas te couper le doigt. Ça marche pas. Moi, j'ai déjà essayé. Si Faut tu couper l'enlèves, le au final, de toute façon, les traits noirs, ils marchent, ils vont quand même dans l'avant-bras, donc au final. Ben non, Si, il est maudit donc si. s'il coupe le doigt. Bah, Il tu est peux me maudit. couper le bras, les traits noirs, ils vont aller dans l'autre bras, tu sais. Il est maudit donc si. Du coup, Arwen, t'as envie de faire quelque chose avant de reprendre et de quitter la hutte ou... Pas particulièrement, elle vérifie qu'elle a toutes ses armes, qu'elle
tout va bien, que les sorts sont prêts, enfin voilà, qu'elle est bien concentrée, D'accord. parce que c'est pas trop ce qui les attend. C'est beau. Du coup, vous voyez, enfin, ceux qui peuvent prêter attention à Sebo, je pense notamment à toi, Délion. Tu vois Sebo, en fait, il pose ton médaillon délicatement, il commence à enlever la chaîne. Il regarde ton médaillon, il le regarde, il tourne, il regarde si c'est un médaillon qui s'ouvre, tu sais, ou si c'est juste une médaille, en fait, plutôt qu'un médaillon. Mhm. Et tu vois qu'il commence à sortir un petit marteau, une petite pique, une des petits outils, tu vois, un petit bout de métal, un petit bout voilà, il prend son allume-feu. Tu Fais-moi un vois, jet de perspicacité, s'il te plaît, Léon. Qu'est-ce qu'il y a? Fais-moi un jet de perspicacité, s'il te plaît. Ok. tu vois qu'il prend son allume-feu, qui commence à le démonter, à récupérer des petites pièces de dedans, un petit ressort. Perspicacité, c'est où ça? C'est en dessous de Efficacité, perception. intuition peut-être. C'est intuition, ça a peut-être changé. Ouais. Non, je crois que perspicacité, il est Ils toujours. ont Ah non, ok, je voyais Non, perception, c'est pour ça. En perception. fait, il est juste en dessous. Autant pour moi, j'avais pas vu. T'as peur qu'il te défonce ton médaillon. Et là, vraiment, c'est beau, je te regarde et je dis, qu'est-ce que tu fais avec ces outils là? T'es sûr que tu vas faire ça là? Moi, je suis pas sûr que t'as envie de faire ça. Hein. Mais si, je sais ce que je fais. Rappelle-toi, je suis extrêmement âgé et j'ai des connaissances qui te dépassent. Ouais, non, mais ça, je veux bien, mais là, ça a l'air des outils vachement dangereux pour mon médaillon là. Parce que tu ne sais pas ce que c'est. Ce ne sont pas des outils dangereux, ce sont des outils d'experts. Oui, Expert, Erwan. expert en quoi? En magie. Magie? Vu que Erwan, elle se méfie de Sibo, elle peut pas faire un vestige ou essayer de savoir ce qu'il fait parce qu'elle se méfie de lui en fait. Elle n'arrive pas à s'en empêcher. Bah, tu sais pas ce qu'il fait, mais tu peux faire perspicacité, savoir si pour essayer de déceler ses intentions. Il a pas l'air de mauvaise foi, mais ouais, tu le gardes à l'œil, quoi. C'est beau, je te fais confiance, hein. Fais attention. Hein. Oui, oui, oui. Tu peux voir qu'il retourne le médaillon et commence à taper tout doucement. Et il a l'air en fait de retracer un petit peu des traits qui sont déjà présents sur ce médaillon. Il prend un petit ressort d'un petit bout d'acier, un mécanisme qu'il a sur son allume-feu. Donc en fait, je grille mon allume-feu pour faire ça. D'accord. Et tu vois, tu fais des petits points de soudure. Il le met entre ses mains. T'as l'impression en fait qu'il y a des petites pièces qui volent en fait. Et tu as un peu de mal parce que tu remarques que la flamme de l'allume-feu est très très atténuée, sûrement à cause du manque d'air qu'il y a dans ce labyrinthe. Ok, très bien. Ah, un peu plus dur que ce que je pensais, mais ça va faire travailler mes méninges. Comment je peux faire? Oui, comme ça. Et du coup, il enlève le feu et tu vois en fait que il commence à concentrer de la magie dans sa main. Aluna, tu reconnais ce sort, c'est métal brûlant. Du coup, ton médaillon devient incandescent. Et tu vois qu'il prend une autre petite pièce d'armure qui ressemble à deux petites ailes en fait. Il vient les poser dessus et il finit du coup d'avoir fait ce qu'il fait. Il remet la chaîne délicatement, il attend que ça refroidisse un peu, etc. C'est vraiment un point de chauffe, quoi, tu vois. Et il te leur donne, il fait voilà, C'est bon. Tu peux essayer de canaliser ta magie. Ah, ok. Je lance un sort là? Qu'est-ce que Non, t'as fait? juste Attends. canalise ta magie. Tu devrais ressentir Ok, les effets très bien. immédiatement. Là, j'essaie de me concentrer pour la canaliser tout doucement. au moment où tu fais ça, tu sens comme si ta magie était légèrement plus puissante. Et tu gagnes ça. Ouh. Trop stylé. Bus? Privilégié, hein. En fait, j'ai Il fait y a une des privilégiés, hein, moi je vous le dis. j'ai fait une infusion, j'ai infusé ton focalisateur C'est pendant arcanique. combien de temps? C'est pendant... Alors, déjà, l'infusion reste tant que je suis vivant. Si elle meurt, Ouais, ça, elle oui. saute. Et Meurs. c'est pendant 4 jours. Pendant 4 jours. Ouais. Très bien. Tu peux mettre
ça avec un instrument de barde focaliseur? C'est Aluna ou Shannon qui parle? Shannon, Luna, elle avait rangé, elle faisait la vaisselle. Je peux le faire avec n'importe quel focalisateur arcanique. Ouais, moi j'ai ça. C'est top ça quand même. Hein. Bon ben, si Délion il dit oh là là, tu as amélioré mon focalisateur de sort et que Luna l'entend. Non, bah, en me concentrant, je change juste qu'il y a une petite touche supplémentaire. Maintenant, tant que je suis pas entré dans vraiment un combat ou quoi, je le sentirai, je pense, certainement à ce moment-là. Que cette aide me permet d'atteindre plus facilement ma cible. J'imagine. Non? Oui, oui, bah c'est ce qui est marqué quoi. T'as un +1 et s'il y a un mec à l'abri, tu prends pas en compte quoi. Ouais. Le +2 c'est level 10 donc j'y suis pas encore. Mais ça te fait un +1 au jet d'attaque de sort quoi. Ouais, mais c'est cool. Il t'ignore les abris. Hein. Et bah merci. Joyeux anniversaire. Eh bien, avec grand plaisir. Ça fait fort longtemps que je voulais essayer. Et je suis content que ça soit avec toi. Et il te regarde à Tranar. Alors. Pardon. Là, j'ai vu Katrina avait pingé, je lui donne la parole. Ah. Bah justement, c'est beau de regarder à Tranar à ce moment-là. Par rapport à ce qu'il vient de faire? Bah en fait, il allait pour te Je sais parler. pas, t'as pingé, est donc... rentré. À Trainer, et il a fini ce qu'il avait à faire et il allait proposer au groupe de continuer pour découvrir les secrets et les mystères dont c'est beau raffoler. Très bien. De ce fait, Luna, toi, t'as fini ta petite popote, ton petit ménage, tout est cleané. Et tu te sens prête à remballer ta lutte. Ok. Eh bien, comment on remballe la lutte? HRP. Tu le C'est décides. juste, j'arrête le sort. Quoi. Oui, c'est ça. Ok, Aona commence un peu à tous vous dégager. Allez, vous avez tout. Hop, oust. Et elle vous pousse en dehors. Et alors que c'est beau, il regarde Trainer, je me rapproche. Ah, mais ils veulent pas partir. Non, Luna, je veux juste voir quelque chose avec notre ami puissamment guerrier qui est notre valeur sûre en cas de combat. Tes armes sont-elles magiques? Oui, j'en ai deux magiques, oui. C'est fort dommage. Ton armure est-elle magique? Non, mais elle est bien forgée. Oui, j'en doute pas. Très bien, je réfléchirai à... d'accord, très bien. Eh bien, je te remercie. Sors. Ça marche. Et Allez. Luna vous pousse en dehors pour remballer sa petite hutte. Eh bien, nous allons à l'ouest, si je me trompe pas, Erwan. Oui, c'est ça. Oui, à l'ouest. Eh bien, allons-y. Vous êtes tous prêts à partir? Oui. J'ai rangé le saucisson, le Très pain. bien. Il faudra qu'on fasse des vraies rations la prochaine fois avec. Ouais. Bah du coup, let's go. Aluna range sa petite hutte. Et on y va. Ah bah tiens, Donc, le homard n'a pas bougé. Vous retrouvez ce couloir où les murs sont visqueux. La couche de stuc s'est désagrégée à force d'humidité. Elle tombe par plaques du mur sud, laissant apparaître des gros blocs de pierre jointoyés de la structure. Ça bug. Non, c'est vous qui buguez, Erwan. Face à vous, Il y a le homard face à là. vous cette écrevisse géante qui vous regarde et qui, quoi qu'il arrive, maintient une certaine distance toujours de sécurité avec vous. Elle a le même comportement que la veille, enfin la dernière fois.
Oui, dans l'absolu, si vous êtes volontairement ou involontairement menaçant, elle vous sautera dessus, quoi qu'il arrive. C'est c'est pas votre Ah, ami. c'est- Ok, mais c'est Mais pas. vous la voyez, effectivement, elle a l'air répétissante, hein? Sans garde de sagesse. J'allais dire, est-ce qu'il y a un sauvegarde? Parce que franchement, à deux doigts, on lui saute dessus. Non, hein. du tout, mais clairement, vous gardez dans un coin de votre tête que si jamais vous venez à manquer de nourriture, là, il y a du bon. On a la dalle, on la défonce, quoi. Et Arwen, elle est totalement contre cet envisage. Oui, Oh putain. Idée. Arwen, elle est Donc. végane, quoi. Et Arwen, pour Arwen, c'est totalement inenvisageable de bouffer les crevisses. Hein. Voilà. Ok, Moi, j'ai mais rien pas dit. pour les autres. Juste, tu vois, j'ai de la bave un peu à la lèvre. Je suis en mode, oh putain. Aluna, elle y pense pas, mais si elle a faim. Voilà, quoi. C'est beau, la regarde. Ouais, Elle lui juste faire dit con. Bien le bonjour, gardienne. Vous êtes tout en beauté aujourd'hui. Nous allons à l'ouest, comme vous nous l'avez indiqué. Takatakutu. Takatakutu. Takatakiti. Takatakakutu. Taka. Tac, tac, tac. Et il fait une petite révérence et. Bien, allons-y. Bon, bien par ici, c'est ça? Ou par en bas? Elle nous a dit... À l'ouest. à L'est, c'était là, donc l'ouest, c'est en bas, messieurs. Oui. Par Très bien. ici, c'est le nord. Y'a Et quoi par là? ici, c'est un caillou. Ah oui. Ah merde, putain, moi je tombe dessus. Quoi la meuf? Tu vois une porte, Luna. Ceci étant dit, tu vois qu'il y a de la boue à peu près qui recouvre un bon tiers de la porte. Les gonds sont face à toi, donc tu te dis que même en la déverrouillant, ça va être compliqué de l'ouvrir. Ok. De par cet énorme amas de boue. Ok. Elle est intéressante cette porte, mais elle a l'air compliquée d'accès. Et là, elle essaye d'imiter ses beaux, tu vois. Genre. Eh bien, continuons alors. Ouais, allons vers cet endroit de savoir. Une porte fermée, je suppose encore. Bon, Traînard, tu veux t'y remettre? On peut essayer de l'ouvrir déjà. Bah, essaye, hein. Et je vais essayer du bout de mon épée l'ouvrir. En tout cas la pousser légèrement. La porte n'émet aucune résistance et s'ouvre. C'est bizarre, faites gaffe au piège, hein. Restez Il y gros a pire. des- Ouais, restez groupir. Oh, et aussi- vous parlez allemand? Bah oui. C'est une langue dans une lointaine contrée. Remplie d'hommes à moustache et qui aiment les saucisses. J'ai beaucoup voyagé et j'aime beaucoup la saucisse aussi. On va bien s'entendre. Moi, j'aimais pas avant la saucisse. Maintenant, elle adore. Ouais, c'est vrai. C'est pas mal. Surtout les violettes. Un peu cornu. Je vois pas Bon, comment et si parler. nous avancions, messieurs, dames? Ah, moi, je veux bien, hein, mais la dernière Mais fois, je c'est beau, propose il que- était tout fier, je il voulait aller devant parce qu'il connaissait bien. Oui, alors. et là, tout à coup, il ne veut plus y aller. Mais je propose qu'il aille quand même devant. Après tout, c'est lui le chef de l'exploration. C'est lui Oui, et puis l'expert il des détecte donjons. bien les pièges, donc c'est beau, je veux bien Ah que tu oui. jettes un œil. Oui, oui, je finis mon petit bout de pain. Il arrivera mieux que nous. J'y vais. Alors, voyons voir ce qu'il y a dans cette salle-là. Oh, j'observe. Alors, voyons voir. Et t'as un long couloir, le plafond est un peu plus bas que dans les pièces précédentes. Vous constatez qu'il n'y a à peu près que 2 mètres de hauteur, là où il y en avait que 3, là où il y en avait 3 et demi. Les murs ruissellent d'humidité, le sol est détrempé. Et au fond du couloir, vous voyez quelques marches descendre, qui donnent Attention, directement sur une porte à l'ouest. attention, ceux qui sont en armure, ça glisse. Et j'essaie de voir si Ok. il y a l'air d'avoir des pièges. Vu qu'on en a déjà croisé plein. Aluna, fais gaffe, il y a des escaliers, tu tombes pas. Pourquoi je tomberais? Ah, parce que on sait, Pas doué. tu tombes facilement et après tu cries et la discrétion. Bon, hein.
Regarde, Erwan, elle a dit. Hein. C'est Erwan qui a dit, moi j'ai rien dit. Bah, Tu ne porte-moi alors, remarques, je dirais pas que c'est beau, tu ne remarques aucune ouverture, aucune trappe, aucun bas-relief suspicieux au niveau du sol. D'après toi, ce couloir est safe. Nous pouvons avancer. C'est totalement sécurité. Et pour preuve, j'avance en première. Venez. Allez hop. Moi je passe en dernière, comme d'hab, je mets un... Et Et du je coup, précise que je regarde derrière toujours. Ok. Et Quitte avec les à- indications de Sebo, je fais attention à pas glisser. Donc je prends mon temps. Une Aluna, elle veut frimer un peu et elle veut faire une super jolie pirouette dans les escaliers pour montrer qu'elle a pas glissé et tout. Donc du coup, Mais je te c'est fais un intelligent, jet. ça. Je te fais un jet de quoi du coup pour faire ma super pirouette? Acrobacy. Le MJ est en train de lire, je pense qu'il t'a pas écouté. Ah, Excuse-moi, tu peux répéter? Aluna, elle s'est fait clasher un peu parce qu'en gros, on lui a dit qu'elle était pas douée et qu'elle tomberait dans les escaliers. Du coup, Aluna, elle veut se la jouer un peu et faire des acrobaties dans les escaliers et retomber comme une belle gosse sur ses pieds à la fin. Du coup, je te fais un jet ou Oui, tu peux. je te fais quoi comme jet? De Acrobatie? toute façon, tu vas faire un 1. Allez, acrobatie. Là, je ris si elle fait un 1, je ris. Heureusement qu'il a 19. Hein. Tu fais ton acrobatie, tu te réceptionnes aisément. Ceci étant dit, sur un petit centimètre et demi, ton pied d'appui à ta réception a glissé. Tu ne tombes pas, mais tu te dis que oui, cette mise en garde n'était pas vaine. Le sol est glissant. Ok, mais elle va quand même se la péter auprès des délions et Erwan genre ah, vous avez vu. Et là, moi, je me retourne, je fais. Ah, pardon, je regardais derrière, moi, je n'ai pas vu. Qu'est-ce qui s'est passé? La petite glissade était très, très furtive, hein, donc tu as le droit de garder ça pour toi, les autres n'ont rien vu. Et Et Arwen, elle suit quand même les indications de Sibo et elle sort son bâton afin de l'aider en fait en cas où elle glisse et elle n'a pas envie de tomber et de chuter. Ok. Et moi, bah, je suis toujours avec un peu de retrait, comme dit, et sans faire du tout attention à l'humidité qu'il y a au sol. Et bizarrement, et bah, ça passe tout seul. Et je te l'envoie. En arrivant au bout du couloir, on se retrouve face à une porte de nouveau. Pardon? Au bout de ce couloir, est-ce qu'on est face à une porte de nouveau? Oui, c'est beau et en face de la porte. J'ouvre la porte. La porte s'ouvre. c'est simple, Donjons et Dragons en fait. C'est facile, hein. Auto. Une grande pièce. Alors, les murs de cette pièce humide sont recouverts d'un dépôt blanc et visqueux. Un mélange d'eau et de boue de 3 ou 4 centimètres d'épaisseur tapisse le sol. De nombreux piédestraux et des fragments de statues baignent dans cette fange. Une autre porte se dresse de l'autre côté de la salle. Un seul piédestal est resté en place, dans le coin nord-ouest, sur lequel repose une petite pyramide métallique à 3 faces. Un Une trésor. mosaïque colorée représentant un ciel étoilé orne le plafond. À l'aplomb des piédestraux, les motifs paraissent très singuliers. Un trésor. Je vois un trésor. Vite. Allons voir ce que c'est. Suivez-moi. Oh là là, il est pire Un que instant, Zéro un Nippé, celui-là. instant, Sibo. Y a pas des pièges? Nous venons d'ouvrir la porte. Ah. Est-ce que c'est vraiment judicieux? T'es sûr? Trop tard, il y est entré. Bah, suivez-le, il va de nouveau. Non, mais quand sortir t'as dit dans un piège. instant, il s'est arrêté. Ah, oui. Excusez-moi. Mon enthousiasme prend le dessus souvent. Je vais investiguer. Vous constatez que vous êtes sur un terrain très difficile, enfin un terrain difficile, pardon. Vous pataugez, c'est beau, t'as de la boue jusqu'en haut des chevilles, et pour vous autres, vous avez de la boue jusqu'en bas des chevilles. Tu ne remarques pas de piège, mais tu te sens observé.
Tu constates également une masse humide et sombre qui adhère au plafond, au-dessus de la porte ouest. Et regardez de plus près, tu t'aperçois que cette masse est plutôt verte et qu'il s'agit d'une colonie d'algues aux allures de limon vert. Oh, regardez au-dessus, du limon vert. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une créature visqueuse. Sagesse ou survie, pour ceux qui ont la capacité survie. Sagesse. Survie. Elle sert enfin la survie. Ah merde, j'enlève le davantage. Alors, tu sais que c'est un limon caustique qui a pour habitude d'enduire les murs. Au contact de cette substance, pardon, la chair a tendance à subir des dégâts d'acide. Tant que le limon reste au contact de la peau, les dégâts s'appliquent. Eh bien, Méfiez-vous, c'est un Oui. limon. oui, tout à fait. J'espère simplement que ça ne va pas nous tomber dessus, sinon on va frire. Disons qu'une douche va s'imposer et que là, à part de la boue, il n'y a pas grand-chose pour se doucher. On a des carafes. Et moi, Il j'ai un est- stock. Au-dessus de nous, mais genre sur toute la surface de la pièce, ou c'est comment? Je vais vous le schématiser. Vous le voyez? Ah, ok. Oui. Ah, donc c'est pas au-dessus de nous. Enfin, pas. C'est au-dessus de la prochaine porte, quoi. De la porte ouest, au-dessus de la porte ouest. Ah, ok. Bon, je m'écarte pas alors. Ouais, Alors, je pense qu'il vaut mieux prévenir que guérir, vous croyez pas? Oui, faut faire attention. Venez, venez, il y a de la place. Regardez, on est bien là. Oh, oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est beau, tu vois une petite pyramide en argent. Elle représente Apocatequil, dieu de la lune et de la foudre. Oh, Autour, les statues de stuc représentent d'autres dieux allemands, notamment une sorte de coyote et une silhouette à tête de crabe. d'accord. Une autre à tête d'alligator et un guerrier à plumes avec un jaguar. D'accord. Le jaguar, lui, semble menaçant. Quant à toi, Traînard, maintenant que tu arrives ici, tu me fais un jet de perception, s'il te plaît. Pendant que le traîneur se déplace, etc., Aluna qui arrive dans le dos de Sebo, tu peux l'entendre dire Oh oui, c'est le dieu de la lune et de la foudre. Mais du coup, elle le connaît, Aluna, forcément, vu que c'est le dieu de la lune, vu que c'est une elfe de la lune. À Traînard, tu lèves la tête, tu observes ce limon dont tu as parlé Edélion et dont Erwan t'a mis en garde. Et au milieu de cet énorme amas vert, tu vois deux yeux luire et t'observer. Tu entends un petit bruit comme un feuillage dans la savane. Tu observes un léger mouvement. Je vais te faire play. Vous voyez un traînard distrait par ce qui se passe au sol. Et vous me faites tous un jet de perception, s'il vous plaît. moi je suis focus sur la pyramide. Oh bah, Aluna, elle a été C'est pourquoi l'avantage est des lions? J'ai toujours avantage sur perception, moi. D'accord. le mec. Ok. Ça tombe bien. Donc, vous voyez le limon qui tombe au sol. Vous êtes tous hors de la zone, donc aucun souci. Ceci étant dit, Il se déplace, quoi. Aluna et Sebo, contre vous, bondit C'est quoi ça? cette créature. Magnifique. Magnifique. Et je vous demanderai, s'il vous plaît, un jet d'initiative. Bien.